Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane Poussière d'étoiles, Mary. Là je suis pas en mode petite fofolle parce qu'aujourd'hui je fais une vidéo, on va dire, pour transmettre de l'apaisement, de la douceur pour les personnes qui justement se posent des questions et qui ont peut-être des doutes, des craintes, des colères. Mes guides m'ont dit, écoute, fais une petite vidéo pour transmettre nos messages à tes petits loups, à tes petites louves qui regardent tes vidéos, pour leur dire, surtout le message principal, c'est ce qu'on m'a dit pendant que je préparais déjà mes cartes, c'est dis-leur bien qu'on ne les oublie pas. On ne les oublie pas, on est à vos côtés, même si vous ne nous voyez pas. On est là, même dans les périodes les plus sombres des personnes. Voilà. Donc comment j'ai fait? J'ai déjà préparé les cartes. Guidance intemporelle, guidance générale, là c'est vraiment pour tout le monde. Donc peut-être qu'il y a des messages qui vont faire vraiment écho à des personnes, et puis il y a des messages qui ne parleront pas du tout. En tout cas, ce sont des messages d'amour de là-haut. Voilà, on vous transmet de l'amour, on vous transmet de bonnes choses, de bonnes ondes, pour que cette nouvelle année puisse se dérouler, on va dire, de façon... Moi, j'ai toujours le mot doux. Moi, c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui me transmet. C'est beaucoup de douceur. Douceur angélique, douceur au travers de la nature, au travers des animaux, au travers peut-être de vos loisirs qui vous apportent un apaisement, un réconfort, et puis aussi, pour les personnes qui sont bien entourées, l'amour des proches. Mais n'oubliez pas que vous avez tout l'amour des guides et des défunts, du plan supérieur. Voilà, quelles que soient vos convictions. Il n'y a pas de différence, voilà, c'est pour tout le monde. Donc, j'ai tiré 2 cartes concernant les archanges, pour savoir un petit peu quels seraient les archanges et puis un peu la direction. Il y a Jophiel et Métatron. Métatron étant, un archange, on va dire... une conscience vraiment supérieure. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais associé à Jophiel, le message que l'on me dit de vous dire, c'est on est là pour vous aider à faire de vos pensées plutôt tristounettes, ou je veux dire dans des énergies plutôt basses, négatives, en pensée beaucoup plus joyeuse et positive. Voilà, donc là, ils sont là pour vous aider, peut-être à vous éclairer, à prendre les bonnes décisions, à trancher avec justesse dans votre propre vérité. Donc là les messages sont pas forcément en adéquation, mais moi ce que j'ai ressenti, c'était plutôt de transmettre le message. On est là pour vous aider à passer du négatif au positif. Voilà. Même, même si les situations parfois peuvent être plus compliquées qu'il n'y paraît. Mais il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a une grosse protection. Voilà. Donc, quels sont les messages d'amour, ou qu'est-ce qu'on vous dit? On va découvrir ensemble, parce que je n'ai pas... j'ai préparé, mais je n'ai pas vu du tout ce qu'il en était. Alors, d'accord. D'accord. C'est pas mal. C'est joli. Franchement, c'est joli. C'est très, très, très joli. Bon. Alors, je vous montre les cartes. Et après, je vous dis mes ressentis et les messages que l'on me dit de transmettre. Nous avons le 6 des anges, la transition. Voilà. Alors, nous avons
l'as des étoiles, la création. Nous avons l'empereur, le père. Nous avons la force, la puissance. Voilà. Et nous avons l'étoile avec l'espoir. Bon, bah là, franchement, bon, bah c'est un peu répétitif. En ce moment, sur mes tirages, j'ai beaucoup le mot espoir qui revient. Donc je pense que c'est que des personnes ont vraiment besoin de retrouver espoir, de retrouver confiance, de retrouver leur force intérieure pour pouvoir avancer sur leur chemin de vie. Et on vous dit clairement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, là-haut, on vous aide, on est avec vous et suivez votre bonne étoile. Alors parce que là, franchement, on ne peut pas dire... Sur 5 cartes, il y a 3 étoiles. Avec la création, le père et l'espoir. Ensuite, moi, ce que je ressens par rapport à ces 2 cartes-là, c'est vraiment... enfin, ça parlera à certaines personnes et à d'autres pas du tout, mais vous avez... je veux dire, ce pouvoir de création, de pouvoir d'action, comme un homme, comme une femme. Vous avez aussi la douceur et le côté angélique qui est en vous. Donc, et la sagesse, beaucoup de sagesse. Pour savoir que vous êtes en période de transformation, de transition. Donc oui, ça peut prendre un peu de temps, c'est ce que j'entends. Il y a encore une libération des émotions, du passé qui est encore en cours depuis, qui date depuis quelques mois. Et là, vous y allez parce que ça se transforme en création. Et je garde cette carte-là parce que je pense que vous avez toutes les cartes en main, cette sagesse. C'est pas la représentation masculine qui m'interpelle, c'est plutôt la sagesse qui me fait penser que cette carte-là, elle est maîtresse par rapport au message qu'on vous dit. Et après, ce que je peux ressentir, c'est que il y a beaucoup d'amour. On vous transmet beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de sagesse. Voilà, ceux de là-haut, que ce soit les guides, que ce soit un défunt, on vous transmet beaucoup d'espoir, beaucoup de bonnes choses. On vous dit n'abandonne pas. Voilà, c'est le message, c'est n'abandonne pas, même si c'est compliqué pour toi à l'heure d'aujourd'hui. Hein, je veux dire, ça peut être sur une relation professionnelle ou une relation amoureuse, enfin, quelle que soit la relation, c'est n'abandonne pas, parce que là, tu es en train de te transformer. Tu es en train de prendre ton envol. Voilà, alors là, pour l'instant, ce sont des petites ailes, mais vous allez déployer vraiment des ailes, mais de belles ailes. Voilà, mes petits loups, mes petites louves, là, vous n'êtes pas abandonnés, on ne vous abandonne pas, on vous chérit, on vous transmet vraiment de bonnes choses. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont complètement intuitives et donc elles reçoivent les messages peut-être au travers des rêves ou d'autres moyens de communication, je veux dire terrestre. Donc voilà, c'est ce qui m'interpelle avec cette carte-là, principalement. Mais vous avez le pouvoir créateur. Vous êtes créateur de votre vie. Donc si vous êtes en transformation, en transition, peut-être pour changer de voie professionnelle ou tout simplement au niveau de vos relations amicales, familiales, amoureuses, on vous dit que vous êtes le seul créateur de votre propre vie. Et en plus, là, on vous dit espoir, je veux dire la sagesse du Père, vous avez la puissance, vous avez la force. Donc, ne croyez pas que vous n'avez pas assez de force et de puissance en vous pour pouvoir changer les choses et de créer un nouveau monde,
votre nouveau monde. Donc là c'est vraiment, ça parle pour beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes, mais vraiment selon votre situation. En tout cas, vous avez l'étoile. Moi, ce que j'entends, c'est la bonne étoile. Vous êtes là, peut-être que vous avez été, vous vous sentiez un petit peu abandonné ou perdu, et là, on vous dit, mais suis ton étoile, suis ton instinct, suis ton intuition, parce que là, tu te transformes comme un ange. Là, tu es en pleine transformation et on t'aime. Là, ce qu'on a envie de vous dire, enfin de là-haut, ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est cela. C'est on vous aime. On vous aime, que vous pensiez avoir pris un mauvais chemin ou non. Voilà, il n'y a pas de toute façon, il y a le libre arbitre et on sera là quoi qu'il arrive. Après, ceux qui vont vraiment à contrario de leur chemin de vie, bon, ben, on va les guider de manière différente. Voilà, c'est ce qu'on me dit de dire. Alors après, c'est au cas par cas. Non, je vais pas prendre d'abord, je vais les disposer, mais c'est pas les cartes principales. Voilà, j'ai deux messages, en fait, ça parlera peut-être, peut-être que les deux messages à chaque fois parleront à tout le monde, ou peut-être qu'il n'y a qu'un seul message qui va vous interpeller. Je vais commencer par, moi j'aime bien mon petit Umbrasaï. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... Alors, flûte. Bon, j'ai un cheveu qui s'est mis sur ma table, donc ça me perturbe. Voilà. Alors, je vous montre les cartes et je dirais que je vais même les mettre comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est presque une symbolique qui est presque complémentaire, on va dire. Alors, donc, je vous mets le message pour que vous puissiez le voir. Alors, je ne sais pas... Voilà. Le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Et l'autre, il s'agit... Voilà... À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Moi, ce qu'on me dit, c'est de retrouver votre équilibre, alors que vous soyez homme ou femme. Hein, je veux dire, là, c'est d'intégrer, je veux dire, peut-être des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. C'est de retrouver cet esprit à la fois... plein de sagesse, plein de douceur, plein de sérénité, de mettre de la couleur dans votre vie, et de croire en vous. Et on vous demande aussi de faire attention à ce qui vous paraît improbable. C'est de faire attention peut-être aux signes qu'on vous envoie, parce que certains d'entre vous ne prêtent pas attention aux signes, mais voilà, ça va se transformer, je veux dire, quelque chose que vous ne percevez pas, mais que vous allez comprendre ou arriver à comprendre ou à intégrer dans votre vie actuelle. Donc là, j'essaye de transposer très facilement, mais c'est plus complexe que ça. Il y en a qui sont complètement endormis. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes complètement endormis et il faut aller, même si vous avez les yeux fermés. Alors c'est le message, c'est même si vous avez les yeux fermés, ouvrez l'œil. Alors je pense que ça parle du chakra du troisième œil. Donc l'intuition, c'est cela, quoi. C'est de retrouver cette capacité à faire confiance à votre intuition pour mettre de la couleur en vous, de la couleur dans votre cœur, dans votre vie, et puis de communiquer avec douceur pour vous, en vous et vers autrui. Soyez doux envers vous, ne soyez pas à vous critiquer, à vous juger sur des situations que
vous pensez que vous avez peut-être mal agi. Alors il faut savoir accepter ses qualités comme ses défauts. Voilà, maintenant c'est d'accepter tel que l'on est pour retrouver sa sérénité. C'est d'être en raccord et de s'apporter de la lumière, de la couleur pour soi, avant toute chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et d'exprimer sa vérité, sa propre vérité, déjà en vous, d'accepter votre vérité, et ensuite peut-être de l'affirmer, de l'exprimer autour de vous. Mais déjà, c'est de retrouver son calme intérieur, donc les pensées négatives, de les transformer en quelque chose de positif, trouver quelque chose qui vous apaise, qui vous aide justement à ne pas rester bloqué dans ces pensées, on va dire, sombres. Là, vous avez de la couleur, donc retrouvez cette couleur d'arc-en-ciel dans votre cœur. C'est ce qu'on vous dit, c'est votre âme aussi qui parle. Hein. Je veux dire, là, l'Umrazaï, c'est un peu des cartes de l'âme. Votre âme, elle a besoin d'être, de vous dire que il vous faut de la couleur. Mettez de la couleur, retrouvez un petit peu ce côté peut-être plus léger, enfantin dans votre vie d'adulte. Les enfants aiment dessiner, même si c'est des dessins, on va dire, qui n'ont pas forcément de forme, mais peut-être de s'exprimer au travers d'un esprit créatif pour vous libérer, on va dire, de votre quotidien. C'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est votre âme, elle a besoin de légèreté, elle a besoin vraiment de pouvoir souffler un grand coup et puis d'arrêter d'être tourmentée par des schémas négatifs, parce qu'elle se sent vraiment, je vais pas dire qu'elle est mal en point, mais elle a besoin de douceur et d'amour. Voilà, votre âme, elle a besoin de cela. Alors, nous avons 2 messages des esprits. Alors, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vous montre. Nous avons synchronicité, voilà, tout s'imbrique. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider et pour une raison bien particulière. Donc je ressens que certaines personnes, elles savent très bien ce que c'est qu'une synchronicité, mais pour d'autres, je pense que soit elles ferment les yeux, et là on leur demande d'ouvrir un peu les yeux et puis de se rendre compte que oui, il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent pas s'expliquer. Et donc voilà, on vous dit soyez moins rationnel. Voilà, vous pouvez laisser parler votre intuition, votre cœur, accepter des choses qui ne sont pas je veux dire, forcément visible à l'œil nu, mais que vous ressentez en vous. Et pour le 2e message, là, c'est pas tout à fait cela. Donc là, c'est l'amour d'un enfant. Je vais le lire. Donc, l'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes au départ et dès leur premier cri, et ils se partagent la plus grande partie de notre cœur. Moi, ce que j'entends derrière ce message-là, donc oui, il y a peut-être des personnes qui ont des enfants, donc on leur dit de se rapprocher de leurs enfants, mais pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, moi je dis qu'il ne faut pas oublier son âme d'enfant. Il faut s'écouter, il faut écouter la musique de son cœur quand on était enfant, qu'on se sentait capable de faire 1001 choses en une seule journée, alors que il n'y a que 24 heures et il y a une période de sommeil.
Donc voilà, c'est n'oubliez peut-être pas vos rêves, n'oubliez pas votre état d'esprit enfantin, ludique, le côté plus joyeux, plus libre. Et puis il y a le message, c'est si on tombe, bah, c'est pas grave, on demande à mettre un petit pansement, voilà. Donc si vous tombez, ben écoutez, si vous avez besoin d'un pansement, ce qu'on me dit là-haut, il faudrait peut-être dire oh j'ai besoin d'un pansement, tout simplement. Parce que si vous ne leur parlez pas, ils peuvent pas deviner que vous avez besoin d'aide aussi, hein. Donc voilà, c'est le côté enfantin à retrouver, une musique intérieure, un apaisement intérieur, le sourire d'un enfant qui apporte de la joie dans nos cœurs. Voilà. Et pour finir, je vais vous tirer 2 petites cartes. Message des anges. Enfin, le petit oracle des anges. Et puis voilà, ce sera cette vidéo, on va dire, message d'amour de l'univers, de vos guides, de votre âme. Ah, voilà, j'en ai un. Et j'en voudrais un deuxième. Je sais pas pourquoi. Bon, vous en aurez 3. C'est pas mal, hein. Quand j'en veux 2, il y en a 3. Bon, après, il y a des cartes qui tombent. Oh non, la 4, c'est un peu beaucoup, hein. Ah, si, je la prends quand même. Comme quoi, il y aura 4 messages pour vous. Bon, je vous fais voir un petit peu les petites ailes d'ange qui sont magiques. Enfin, pour moi, c'est de la magie du cœur. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Je ne commenterai pas. C'est à vous d'entendre le message, si ça résonne ou pas. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, c'est patience. On ne vous oublie pas, mais faites une demande claire et précise. Voilà, c'est la petite nota bene de là-haut. C'est Radio FM là-haut, je suis toujours connectée. Donc si vous avez envie de parler à quelqu'un, vous leur dites j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et puis on en revient à à ce que je disais au tout début avec les anges. C'est ce qui était magnifique et c'est pour ça que je l'ai prise, même si elle était tombée par terre. Donc la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, écoutez, je pense que tout a été dit. En tout cas, je répète le message de là-haut. On ne vous abandonne pas, on pense à vous. Demandez clairement qu'est-ce que vous avez besoin. Et on vous dit, on vous aime. On vous aime. Voilà, on vous transmet beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, que ce soit les guides, que ce soit les défunts, que ce soit l'univers tout entier, et vous transmet de l'amour. Et vraiment une protection, même pour les personnes qui ne la sentent pas. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui était quand même assez intense en canalisation. Donc j'espère que ça vous fera un petit apaisement pour votre cœur, pour votre âme. Moi-même, je vous transmets plein de belles énergies d'amour, de paix et de pensées positives.
Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les petits loups, les petites louves.